c'est le greenwashing qui est employé par beaucoup de marques de fast fashion qui appellent upcycling simplement le fait d'utiliser des tissus de la collection passée pour fabriquer des produits pour la saison d'après. Deuxième manière de revaloriser des textiles par une création circulaire, c'est l'upcycling. Là, il faut faire une vraie différence sémantique puisque dans la définition de l'upcycling, on a la notion de redesign. On va transformer une pièce existante en lui donnant une valeur supérieure, mais ça signifie qu'on va créer un autre patron. Tandis que dans l'emploi de stocks dormants de textiles, finalement, on suit une méthode de fabrication relativement classique. Ici, plusieurs difficultés. D'abord celle du sourcing, donc pré-consumer ou post-consumer. On se heurte à la quantité des gisements à nouveau, qui n'est pas toujours homogène, et à la qualité des vêtements post-consumer. Il y a différentes startups qui aujourd'hui proposent d'accompagner les marques dans la revalorisation, par exemple, de leurs invendus. Les solutions qui sont scalables sont par exemple celles proposées par Losange ou La Virgule pour l'outdoor. Donc là, ce sont des marques qui vont récupérer des stocks de produits identiques, admettons un hoodie ou un jean que vous avez en 10 000, 100 000 exemplaires et dont vous ne savez pas quoi faire, et qui vont, à l'aide d'un procédé industriel, vous aider à faire une découpe automatique et à revaloriser à grande échelle ces produits. Si vous avez un stock plus petit ou des produits plus complexes à revaloriser, par exemple des chaussures chez Louboutin, vous pouvez travailler avec le bureau d'études Commitment qui va être plutôt chargé de trouver des débouchés artistiques. Il y a un gros potentiel ici de l'intelligence artificielle et donc des métiers à développer sur notre territoire en ce qui concerne le tri, le découpage et la création de nouveaux projets. Point de vigilance, l'upcycling, pour qu'il reste écologique, eh bien, il doit être local. On l'a vu, c'est difficilement scalable. Ça pose aussi le problème de la main-d'œuvre qui est chère quand il faut démanteler un vêtement après l'autre. Et quand on n'a pas de reproductibilité d'un modèle de vêtement à l'autre, c'est un petit peu une nouvelle preuve de concept à chaque projet. L'upcycling aujourd'hui, d'un point de vue juridique, n'est pas encore très reconnu ni valorisé. Il y a un gros travail en cours avec la Fédération de la mode circulaire pour, par exemple, la mise en place d'une TVA incitative, mais on n'y est pas encore. Et dernier problème en termes de communication, c'est le greenwashing qui est employé par beaucoup de marques de fast fashion qui appellent upcycling simplement le fait d'utiliser des tissus de la collection passée pour fabriquer des produits pour la saison d'après. L'upcycling post-consommateur, sur le papier écologiquement, c'est absolument génial, mais pour les raisons qu'on a évoquées, malheureusement le marché n'est pas du tout mature, c'est encore très niche. Enfin, en matière d'éco-conception, une autre méthode de création circulaire qui a un gros potentiel, c'est celle